Je lance l'introduction. Alors, du coup, bonjour. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va regarder les jeux qui ont été soumis. Enfin, pas tous, parce qu'il y en a quand même 154. On va participer un peu à la notation. L'idée, c'est de voir un peu les jeux et les tester et donner un retour. Salut tout le monde. Du coup, alors pour rappel, le thème c'est Hex pour Hexagone, vu que c'est en anglais. Je vais peut-être mettre l'overview, le résumé. La Game Jam avait deux thèmes qui sont cumulatifs. C'est en plus c'est Hex pour Hexagone et Merge, c'est tout ce qui est fusion. De deux éléments. Bon, dans beaucoup de cas, c'est des hexagones qui fusionnent, hein, de ce que j'ai pu tester. Et les contraintes, c'est que la plateforme de sortie doit être WebAssembly, donc ça doit s'exécuter directement dans le navigateur. La résolution, c'est 720 par 720 pixels et il y a une time maximum des données qui est de 64 mégas. Donc ça fait pas beaucoup pour les autres, pour certains genres, avec Godot, le moteur du jeu, ça prend limite plus de la moitié des données. Mais là, vu que l'idée c'est de faire un jeu avec Relib, Relib c'est une librairie qui est vraiment légère. Donc franchement, il y a de quoi mettre dans 64 mégas. C'est 64 mégas quasiment de pure donnée. Donc voilà, j'ai essayé d'y participer, mais j'ai dû abandonner à cause de la canicule, hein, tout simplement. J'arrivais pas à bosser. Il a fait très chaud et j'arrivais pas à dormir surtout, donc j'avais pas l'énergie. Mais j'ai quand même essayé de faire un truc et notamment, j'ai fait un petit projet. Je vais vous donner le lien si vous voulez. C'est juste un système qui permet d'avoir... par contre, ça marche pas sur tous les navigateurs. Normalement, Firefox, ça marche pas avec. L'idée, c'est que utilise JavaScript pour aller chercher les boutons en fonction du mapping du clavier. C'est-à-dire que si vous êtes en AZERTY, ça va être ZQSD, ZQSD. Et si vous êtes en QRT, ça va être WASD pour déplacer. Et ça va automatiquement chercher le binding des touches en fonction du clavier. Et si vous avez un autre clavier, si vous avez un autre clavier, c'est un peu parce que ça sature un peu. Là, normalement, ça doit être mieux. Si vous êtes sur un autre clavier, ben ça détecte le type de clavier. Donc, on va passer sur le test des jeux, qui est quand même ce qui va nous occuper le plus gros de notre temps. Alors, normalement, j'ai enregistré tous les premiers. Le Submission, ok. Ah, le problème, c'est que c'est pas dans le même ordre du tout que ce que je l'ai vu. Pas hold. Est-ce que je l'ai enregistré? Pon hold, oui, je l'ai. Donc, on va tester le premier. Pon hold.
Et il me semble que j'avais déjà testé et c'est un jeu de clavier, genre un jeu de clavier, un jeu de plateau, genre les dames. Je vous mets le lien vers le jeu ou peut-être le lien vers la. Là, on peut noter le système de notation directement ou directement le jeu. Ouais, directement la notation parce que vous avez un lien direct pour aller tester le jeu. Du coup, je vous mets le lien. Voilà. Si vous voulez tester le jeu. Du coup, turn-based. Ouais, l'idée c'est que, comme j'avais dit, j'avais testé player versus IA, player versus player. Je crois que c'est en local directement. Donc, how to play, est-ce qu'il y a. Non, il n'y a pas, il n'y a que player. En gros, l'idée c'est qu'on peut faire comme ça, on déplace et on crée un territoire. Hmm, Normalement, on peut fusionner et plus on fusionne de trucs, plus on gagne facilement contre un ennemi. Mais ouais, j'ai l'impression que hmm, c'est un genre de dame, comme je disais. Hmm, Mais là, j'ai l'impression que ah oui, par contre, il a énormément de pions et moi, j'en ai très peu. Ah, c'est quand on fait un truc et qu'on retourne dans. Non, je sais pas. Bon, il y a des trucs. Comment il a fait pour avoir un carré énorme comme ça? Enfin. Oh! Bon, j'ai pas. Bon, ça a l'air bien, mais je comprends pas toutes les règles. Je sais pas si vous avez une idée. Moi, j'avoue que ça m'a l'air obscur, mais ça a l'air sympa comme jeu. Ça, j'aime bien l'idée de ce jeu, mais je comprends pas trop. Le truc, c'est que je vais pas le noter peut-être parce que j'ai. En vrai, je vais noter une partie, genre le thème, il est bien respecté, ça c'est sûr. Fun, ça a l'air fun, mais je connais pas trop. Enfin, je connais pas les règles, donc je sais pas si. Ouais, ça fait jeu de Go, le côté territoire comme ça qui se. Ou Othello à la limite. Bah, Othello et jeu de Go, c'est assez proche. Mais ouais, 3 sur Fun parce que il a l'air. Quand tu comprends les règles, à mon avis, ça doit être 7. Polish, ouais, il est assez polish quand même. Même s'il manque la description des règles, parce que juste j'y suis allé, j'ai essayé de cliquer dessus et il me semble qu'il n'y avait pas, je vais vérifier encore une fois. Bon, ça. Mais sinon, à part le côté, il n'y a pas encore les règles dedans, polish. Ah, peut-être.
Pas les règles, c'est quand même dommage, donc je vais mettre que 3. Enfin bon, voilà. Est-ce que j'ai mis dans Mibi Honeycomb? Bon, celui-là, il est fini. Merge Colony, non. J'ai pas listé tous les jeux, donc Mibi Honeycomb, j'ai pas. Exalchemy. Exalchemy. Est-ce que je l'ai préparé celui-là? Le problème, c'est que ça change l'ordre et du coup, il y en a que j'avais préparé. J'avais premier les Exalchemy ici, je l'ai. Donc, on va démarrer la notation de Exalchemy. Hmm. Donc voilà, je vous mets. J'avais dit la note de la page de notation que je mettais. Il me semble que oui. Oui, c'est ça. Je vous mets le lien vers la page de présentation. Exalchemy, j'avais testé un peu. J'avais un peu compris le principe, mais il y a des trucs. Je m'étais lancé directement dans le jeu sans voir les trucs. Ah non, c'est pas lui que j'avais testé. Alors du coup, il faut... Oh, il faut... Water... Si on met Water sur Fire... Oh, ça a l'air marrant. Ah, ça fait de la fumée. Si on met la fumée, ok. Water Fire, ça fait de la fumée. De la fumée dans l'air, ça fait rien. Oh, ça fait de la lave. Air. Fire, ok. Lava, Steam, ok. Ça, c'est marrant quand même, ça. Ice et lava. The Arena is overfull. Ok, ouais. Donc il faut faire réagir des trucs pour que. C'est marrant. Fire sur de la lave, ça fait rien. Et si je mets de la lave sur de la lave? Hmm. R et R, ça fait quoi? Oh, Storm. Oh, une tempête de feu. Non, on peut pas faire.
Earth sur Earth. Oh, ça fait du métal. Ah, mais c'est trop bien en fait. Stone, ok. Métal et métal, ça fait rien du tout. Métal et feu, ça doit faire quelque chose. Ah non, métal et storm, ça fait quoi? Oh, lightning. Wow. Ah, mais quand on clique, en plus, il y a métal, ok. Ça marche. J'adore le principe, ouais, moi aussi. C'est vraiment sympa en vrai. Mm. Et ouais. Et le principe se devine tout seul en vrai. T'as juste à y jouer et puis tu commences à. Oh, Storm. Crystal Life. Oh, ah. En plus, il y a un système comme. Euh, je sais pas. Après, je pense que la personne qu'elle a fait. Pourquoi Fire. Attends. Là-bas, c'est Fire plus Fire. Je sais pas si. Ouais, c'est vrai que ça serait plus logique Earth plus Fire, mais je sais pas s'il y a. Je crois que c'est déjà pas mal. Attends, guide. Airstone. Lava plus stone, métal. Ah, parce que lava plus stone, c'est. Earth plus earth, c'est stone, ok. Crystal, c'est lightning plus ice. Ouais, je crois que les trucs, c'était un peu comme il a pu. Non, en vrai, c'est hyper polish et j'adore, moi. Je vais mettre un peu note max partout, mais je suis fan de ce genre de jeu. Le thème est ultra respecté, il y a des raisons explicatives pour expliquer le thème. Le jeu est ultra simple et j'adore un peu ce genre de jeu, donc moi j'irai note maximum. Franchement, un excellent jeu, Exalchimie. Oui, c'est vrai que le côté hexagonal, c'est des hexagones, oui. Bon, d'accord, c'est pas super intégré, on peut mettre thème que 4. Allez. Oui, désolé. J'ai des chats parallèles, si jamais. Mais oui, c'est vrai que l'idée, c'était le thème hexagonal est pas trop intégré au jeu et ça fait un peu random, c'est un peu vrai, du coup, je l'admets. Waterfire. Earth plus Earth, ok. Ouais, Fire, Lava plus Stone, ok. Allez, Earth plus Earth. Hmm.
Stone plus lava, ça fait du métal. Métal, après il faut que du truc un peu plus. Allez, on va faire encore du métal. Non, les déplacements, c'est pas en fonction de l'hexagone, du coup, c'est effectivement ça aurait été plus intégré le thème. Et c'est vrai que hexagone, à part le fait que ça soit des hexagones, ça. Ice plus water, bon, ça. R plus R, ah oui, ça. Storm, lightning, ok. Bon, j'aime bien quand même, mais c'est vrai que l'hexagone est pas très intégré, mais ça respecte quand même le thème. Bon, d'accord, on va être un peu chiant. The X-Team. Est-ce que je l'ai dans ma liste The X-Team. The X-Team, oui, je démarre la partie enregistrement de The X-Team. Je vais vous mettre le lien de la page de notes. Hum, ok, qu'est-ce qu'ils mettent? Explore the dungeon, find friend, and merge their eggs. Their eggs. Là, le côté merger, fusionner leur hexagone avec un point d'interrogation, tu sens que même la personne qui a fait le jeu était pas sûre du respect du thème. Bon, ça a l'air marrant quand même, on va voir. Ah, excess, comme ça, c'est malédiction. Ça veut aussi dire hexagone au pluriel, non? Ou... Ouais, c'est les deux. C'est bien ça. Est-ce que ça part en troisième sens ou... Sortilège et ils disent pas hexagone au pluriel? Si je mets comme ça, quelques hexagones et quelques carrés. Oui, c'est bon, c'est bien ça. C'est aussi hexagone au pluriel. Oui, désolé, je teste. Ok. Donc ouais, en plus il y a un jeu de mots, donc c'est pas, c'est fait exprès, c'est plutôt intelligent, et c'est pas un non-respect des thèmes, ça va un peu plus loin. Et en plus ouais, c'est pas mal. Ah donc il y avait aussi Sortilège. Moi j'ai pas, j'ai tout de suite vu WASD. Ouais donc tu vois, enfin vous voyez, il aurait utilisé mon code, il aurait automatiquement détecté le clavier, quoi.
Hmm. Oh. Ah, il y a un système de... Waouh, mais c'est... Il y a un système assez complet. Ça a l'air vraiment sympa. Ouais, mais justement, c'est... Alors, pour savoir pourquoi on peut pas... C'est que c'est compliqué avec Relief de base, par défaut, de détecter la touche du clavier et pas le binding des lettres. C'est pour ça que par défaut, la plupart utilisent. Et c'est pour ça que c'est difficilement jouable, vu que du coup, j'ai un clavier trop bizarre, vu que je suis. C'est un peu plus chiant à jouer à cause de ça, mais le jeu est vraiment bien. Sinon, à part ça. Mhm. Ouais. Ouais, du coup, les touches, c'est un peu horrible, mais sinon. Ah, j'en descends floor -1. Oh, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le bois. Le bois, il faut qu'il y ait des trucs qui matchent. Hmm. Lui, il fait que ça va devenir un peu plus difficile. C'est cool. Euh, hmm. C'est dommage que celui-là, il a... Attention, est comme ça. Bon, lui, il faudra qu'il soit tout violet. J'avoue que cette partie-là du jeu est tellement sympa. J'aime pas mal.
Franchement, je pense que je reviendrai dessus parce qu'il est vachement bien, mais j'ai l'impression... Enfin, déjà, il faut que je change le mapping du clavier pour que ça soit jouable. Et ça demande à être exploré. Du coup, alors, polish, il est au maximum. Le thème, le jeu de mots dans le thème, pour l'exploiter, c'est quand même cool. Le fun, ça y est, moi, j'y sans faute, hein, franchement, excellent jeu, je trouve. The X Team. Après, je suis hyper généreux, mais j'aime pas mettre de mauvaises notes. Et puis ça... Bon, c'est pas grave. Je pense que... Voilà, The X Team. Donc, on a fait The X Team. Le prochain, c'est Leyline. Je sais pas, je crois que j'ai pas dans la liste des trucs. Leyline. Leyline. Euh, Non, oui, je l'avais pas préparé celui-là, donc on va voir. On verra plus tard. Leyland. Echo X Farm, je crois que j'ai pas non plus, ils me sont pas là. Echo X Farm. Je l'ai pas. Exard, c'est un truc, un jeu de mots avec Wizard et Ex. Ça- Non, j'ai pas mis Merge Star into X. Non. Jinxel. Ouais, est-ce que c'est un jeu de mots ou pas? Jinxel, est-ce que j'ai préparé ou pas? Jinxel. Après, je peux le créer si jamais j'ai. Jinxel. Ok, je vais. Jinxel. Là. Euh, Ah, aussi malédiction, Jinx, ok, ouais. Ouais, peut-être. Alors, on va le tester, hein, en tout cas. Tac, c'est les trucs que je mets directement. Mhm. Ok, Jinxel. Je vais démarrer la notation. Donc, Jinxel. Jinx, ça voudrait dire malédiction. Ok. Déjà, il y a un système de niveau de difficulté. Je trouve ça cool. Attends. Jinxel, contrôle clavier. Right, space, left. Ok, right, left arrow, space. Ok. Ou soit tu peux faire un D, ou soit avec les flèches et espace pour tirer. Donc ça a l'air pas mal. Ça a l'air assez simple.
Ah, c'est un... Bubble Bubble? Enfin, c'est un... Est-ce que tu fusionnes les trucs? C'est les jeux classiques, mais... Alors, j'adore ce type de jeu et il est super bien fait. Mais le côté merge, je vois pas. Hmm. Après, je pense il est peut-être pas, enfin, la personne qui l'a créé est peut-être partie sur l'idée que c'était un ou et pas un et. C'est-à-dire ou les hexagones ou... Ah, à moins que le côté sur le côté, le truc sur le côté, ça y est en rapport avec la fusion, mais avec le côté merge. Enfin, moi, je sais pas, j'ai l'impression que le côté fusion y est pas, mais... Mhm. À moins qu'il y ait sur le côté quelque chose qui fasse fusion, mais... je sais pas. Non, c'est pas casse-brique le mot que je cherchais, c'est plutôt euh, Puzzle Bubble. Je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais il y a un jeu libre qui est inspiré de d'un jeu. Je crois que c'était sur une vieille console qui a été fait par les créateurs de Bubble Bubble, un vieux jeu qui a été aussi un jeu d'arcade que j'avais sur Master System à l'époque. Je suis vieux, très vieux même. Oh là là. Je l'ai installé sur mon PC d'ailleurs tellement que je l'aime ce jeu. Frozen Bubble. Frozen Bubble. C'est une version avec... c'est la version libre de ce jeu qui est assez géniale. Frozenbubble.org. Comment ça des... Hmm, je crois que ça a changé. Frozen Bubble. Où est-ce qu'on peut le trouver? Ouais, c'est ce genre de truc. Bon, ça, c'est une version. Non, le site officiel a disparu du coup. Bon. C'est dommage, mais il est sur toutes les distributions Linux. Il est facile à trouver. C'est vraiment le même jeu. Le principe. Ah oui, j'ai obligé de mettre le lien vers le côté notation. Settings.
Donc le côté fusion, moi je retrouve pas. Mais fun à fond et polish, je dirais pas mal. Ouais, même à fond aussi. Jinxel, du coup. Prochain jeu, qu'est-ce que... Je vais voir dans les jeux que j'ai fait, que j'ai noté, si X1000 il y avait. X1000. Ok, on va passer à la note au test de X1000. Je sais pas ce que c'est, mais pour le coup, il y a bien des hexagones pour le moment, donc ça a l'air plutôt... X1000, on va voir la description. Click run. Six, ah, là, tu dois te déplacer comme ça, ok. Tu dois augmenter le score et le but c'est... Ah, c'est un genre de 1086, ok. Du coup, si... Oui, c'est ça, c'est un genre de 1086, c'est-à-dire que quand il y a deux qui ont la même valeur, ils fusionnent. Par contre, pourquoi eux, ils fusionnent pas? Alors, c'est un genre de jeu que j'ai déjà vu et qui est vachement sympa. J'adore ce genre de jeu. Mais là, vu qu'il n'y a pas d'animation, c'est bizarre, mais je vois pas comment ça marche. Ah si, je vois, ok. Tac, tac. Tac. Le truc, c'est qu'il manque des animations pour savoir exactement ce qui se passe, mais le jeu est sympa. Et les carrés blancs, là, je sais pas à quoi ils servent. Ah, c'est peut-être pour... c'est selon le type. Ouais, c'est difficilement lisible. C'est dommage. L'idée du jeu est pas mal, mais ça reste difficilement lisible, quoi.
Hmm. Tac, tac, ouais, j'essaye de... normalement. Hmm. C'est dommage que ça soit pas plus clair les déplacements que tu fais, parce que j'arrive à suivre, parce que j'ai l'habitude de ce type de jeu, mais j'ai l'impression que vous avez peut-être du mal à suivre ce que je fais. Vu que c'est un peu... En fait, ça manque d'animation, c'est un peu comme le type 2048, le jeu. 2048. Et il y a une version hexagonale, je sais pas si sur ce... Voilà, là. Il y a une version hexagonale et c'est vraiment le même type de jeu que ça, de ce que je comprends. Tac, tac. Mais sauf qu'avec l'animation, c'est un petit truc, mais ça rend tout de suite plus lisible le truc. Bon, il y a une variante aussi, c'est que là, j'ai le choix entre les six directions, ou soit en haut, les six directions de l'hexagone, alors que là, j'ai le choix qu'entre ces quatre-là. Mais sinon, c'est dans le même esprit. Ce qui fait que j'aime bien, mais bon, le thème y est parce que c'est limite l'application la plus simple du thème qu'on peut avoir. C'est des hexagones qui ont des places avec pour les merger. Donc le thème y est. C'est assez fun à jouer. Je dirais en vrai, s'il était réussi, ça serait super fun, mais il manque beaucoup de polish par contre. Et coucou, juste Passioning by, je sais pas si t'es encore. Donc voilà, X1000, il est pas mal. Mais c'est dommage qu'il n'y aille pas. Alors, il y en a un qui s'appelle X-Jam. Ouais, quelqu'un qui avait vraiment pas d'idée pour le nommer. Je vais enregistrer le début. Ok, X-Jam. On va voir ce que ça donne. E, Q et B. Alors, EQ, tu tournes et B. Ok. Hmm. Ah, d'accord, on peut tourner le machin et le but c'est d'avoir des correspondances. J'ai l'impression que ça a l'air sympa.
Un peu comme tout à l'heure, le jeu, le roguelite, like, ou je sais pas. Rouge et jaune, non, il y a que du vert et du rouge, du violet. Oh, on peut le mettre là, ouais, rouge et jaune. Ouais. Euh, Comme ça peut être sympa. Ah, là, je sais pas si on peut, non, clairement pas. C'est dommage, ça aurait été dans l'autre sens, ça aurait été cool. Alors, jaune et rouge. Bon, là, j'avais pas trop le choix. Violet et vert. Ah, c'est dommage, le rouge et le vert, il faudrait les inverser. Ça a l'air pas mal quand même comme jeu. Là, par contre, ça va. Alors, jaune, rouge. Hmm. Pourquoi il a fait ça? Hmm. Hmm, 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 hmm. Bon, là, il y a pas mal de trucs. Par contre, je sais pas comment les scores sont comptés. Il y a pas mal de choses que... Ouais, je sais pas trop. J'ai pas compris tout le jeu. J'ai pas totalement compris. Alors, je recommence. Ok. Ouais, il y a violet rouge, mais il n'y a pas violet là. Violet rouge, mais dans les autres sont nus. Donc, je vais mettre violet rouge comme ça. Non. Ouais, comme ça. Bon, là, ça colle pas, mais... Après, je sais pas si c'est vraiment ça le but, faire des matchs, mais j'ai l'impression que si un peu. Oui, j'ai l'impression que c'est ça. C'est plus t'as de matchs, plus t'as...
Bon, par contre, ça plante un peu quand tu essayes de... Euh, voilà. Ah, là, pas mal, je crois que c'est... Pourquoi il veut pas le mettre? Bon, j'ai l'impression qu'il y a des bugs et je comprends pas tout à fait comment ça marche. Le merge, j'ai pas trop compris. Hmm. Bon, thème, il y a des hexagones. Des merges, j'en ai pas vu. Mais je suis pas allé loin. Fun, ça pourrait être sympa, mais faut comprendre. Polish, j'ai l'impression qu'il bug un peu et qu'il est... Bon. Faire ratings, ok. Bon, X-Jam, on va dire c'est fini. Ok, stop. Match and merge, c'est ça le prochain. Ok. Sort, et je vais trouver match and merge. Ok. Match and merge. Ok. Et je vais mettre le lien. Ah, Alors, match and merge. Ok. Ah, il a fait en hexadécimal. Donc tu dois merger des couleurs en hexadécimal. Ok, bon. C'est du red, ça. Du coup, j'irai FF. Green, je dirais pas trop.
Attends, merde. Est-ce qu'il y a du green? Non, je sais pas. Perfect match, oui, c'est un... Par contre, le fait que tu sois obligé de faire ça en beige, du coup, je dirais 20, 20, non, plus. Beige, il y a plus de vert, c'est ça? 50, je dirais. Ok. 50. Et plus de rouge. Oh, je... 60. Euh, 50. Et je dirais le beige est peut-être un peu plus rouge, du coup 85. On s'en rapproche. En vrai, c'est très sympa, mais je suis trop mauvais en, en couleur, donc c'est pas pour moi. Par contre, le thème, le coup de hex égale hexadécimal, ouais, c'est un peu un tournement, ça peut être assez fun, surtout quand tu le fais à plusieurs. Polish, il est pas mal, mais c'est pas fait pour moi par contre. J'avoue, pas assez doué en couleur. Donc, pas mal, mais pas pour moi. Alors, Ex Collector, le prochain jeu qu'on va faire. Je vais démarrer, CTRL F, CTRL V, Ex Collector. Ok, je vais mettre le lien. Voilà. Alors, fly around, find the Nilo rocks. Oh, il y a du son. Je vais vous mettre le son aussi. Encore en WASD. Bon, Bon, le fait que ça soit WASD. Ah ouais, tu merges comme ça, ok. Alors, le jeu est cool, mais vu que j'ai pas la bonne config du clavier,
dire. Donc, thème, c'est respecté, c'est des hexagones. Bon, l'aspect hexagone, il joue pas trop sur le. À part que ça, c'est des hexagones, ça sert pas trop à grand chose, donc on va mettre fun. Je pense qu'à y jouer, il a l'air assez fun. Polish, par contre, il est bien polish et il y a une musique qui est vraiment sympa. Donc. Pardon. Donc, je dirais pas mal comme jeu, mais il faut avoir la bonne config du clavier, c'est un peu chiant. Bon, tous ceux qui ont une config qui demande une config WASD ont le même problème. Bon, je vais faire un dernier jeu parce que je commence à fatiguer. Et du coup, il y a Shakes que j'avais repéré. Je pense que je referai demain une suite. C'est des échecs hexagonales, plus ou moins. Je mets le lien. Hum. Attends, j'ai pas trop compris One Month Duet. J'ai pas trop compris. Jackson. Bon, on va reprendre puzzle hexagone. Alors, les move the tile, build the puzzle and solve it. Ok. Ok, build mode. Ok, je mets là. Je mets là. Et là, je. C'est seul mode. Ok. You failed. Ok. Ah, du coup, en fait, faut faire comme ça. Comme ça. Ok. Et là, je joue. Ok. Donc là, c'est un endroit où on construit le machin. On passe en space. Et du coup. Euh... Ouais. En vrai, ça a l'air trop compliqué, j'avoue. Bon, je comprends pas trop, désolé. Ouais, c'est ça. Ben, si vu que t'étais pas là au début, juste passionning by, si jamais tu veux faire un jour un jeu Relib, j'ai créé un
détecteur de binding pour Relib justement en C++ et dans le navigateur. Seul truc, c'est que ça marche pas sous Firefox, ça marche que sous les jeux. Les jeux. Enfin, que sous Chrome. Il détecte le binding du clavier et il fait que il adapte les touches en fonction de ton clavier. Parce que j'avais prévu de participer à la Game Jam, mais normalement, oui, sans problème. Normalement, oui, il fait le mapping clavier, touche physique clavier, quoi. Donc, sans problème, en théorie, mais j'ai testé sur moi en AZERTY, ça marche. Et le code, c'est vraiment, si tu regardes, ça prend le. En vrai, vu que c'est du WebAssembly, c'est un peu compliqué parce que c'est vu que j'ai voulu le faire en pur C++, c'est le C++ qui injecte du, du JavaScript dans le navigateur. Et tu vois le KQ, c'est en gros ça utilise le JavaScript. Mince, comment ça s'appelle la fonction JavaScript que ça utilise l'option navigateur keyboard. Euh, et il y a une fonction get layout map, voilà, c'est ça. Get layout map qui permet d'avoir le navigateur, et je crois que c'est pour des raisons de sécurité que Firefox l'autorise pas. Je sais pas, dans Vrelib, il me semble que ça marche pas terrible parce que en vrai, tous les jeux Relib que j'ai testés, ils avaient pas, donc c'est pour ça que j'avais fait ça. Mais je sais pas. Si ça se trouve, j'ai fait pour rien, hein, c'est possible aussi. Bon, je pense que je vais arrêter là. Je commence à fatiguer. Hmm. Je pense que je ferai la suite demain, mais plutôt parce que là j'ai commencé à 21 h et demain ça se termine assez tôt, donc plutôt vers 18 h je pense que je ferai. Vu que ça se termine à 20 h demain, il me semble. Donc entre 16 h et 20 h selon ma motive, mais donc plus fin d'après-midi que soirée comme là. Et du coup, peut-être qu'on va faire un raid si ça vous va. Je sais pas. Alors, gestionnaire de stream. Raid. Après, je suis un peu trop crevé, j'ai l'impression. Il y a NeoEno qui fait du dev, mais
C'est en anglais, mais c'est sympa. C'est peut-être pas mal, ouais, on va faire. Si elle accepte les raids, il- c'est sur Knut, donc bon, je vais faire ça. Ok, ben du coup, à bientôt.